Oui, Madame la Présidente, sans surprise, le gouvernement n'est pas favorable non plus à ces amendements, mais je voudrais profiter de l'occasion pour essayer de repréciser ce que sont ces outils. Parce qu'ils sont régulièrement évoqués dans nos débats, mais je lis et j'entends parfois un certain nombre de choses qui ne sont pas techniquement justes. Parce que c'est un outil récent ou dont la notoriété est récente, on en découvre et on lui prête beaucoup de capacités. Donc je vais essayer d'être très précis. Les IMSI catchers, pardon monsieur le rapporteur, ont deux fonctions. La première fonction, c'est collecter les numéros des deux identifiants qui permettent de comprendre un téléphone. La carte SIM, que nous connaissons tous, et le numéro que l'on dit email, c'est-à-dire le numéro du boîtier. Il peut y avoir plusieurs cartes SIM pour un seul boîtier. Bon. Le but donc de l'IMSI Catcher permet de collecter les numéros des cartes SIM ou des numéros email. Or, la collecte indistincte de ces données n'a strictement aucun intérêt et représente de toute façon une très faible ingérence dans la vie privée. En tout cas, pas plus ingérante dans la vie privée que les pages blanches de l'annuaire d'hier, puisqu'on connaissait le numéro de monsieur Urvoas, on connaissait son adresse, on connaissait sa commune, mais ça c'était avant, monsieur le sénateur Karoutchi, je vous précise que ça c'était avant. Bon. Donc la collecte de ces données est assez peu intéressante et de toute façon très peu intrusive dans la vie privée. Et donc l'intérêt que recherchent les enquêteurs, c'est de pratiquer une identification de qui a ce numéro. Ils ne le font pas sur une première utilisation. Il faut qu'ils pratiquent une triangulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils installent leur outil dans plusieurs endroits où ils pensent que la personne qui suive se promène de façon à faire le rapprochement des données et à identifier le même numéro à 3 reprises ou à 4 reprises. Et là, on pratique tout bêtement ce qui s'appelle l'annuaire inversé. Une fois qu'on a le numéro, on a repéré la personne. Donc, une fois qu'on a utilisé cela, on a le premier usage. Tous les autres numéros qui sont collectés dans le cadre de la triangulation n'ont strictement aucun intérêt, justement parce qu'ils sont uniques. Ce que l'on cherche, c'est la répétition du même numéro, permettant d'identifier donc la personne qui est suspectée. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait des collectes massives, les enquêteurs vous disent que ça gêne d'ailleurs, parce qu'il y a trop de numéros, ils n'en recherchent qu'un seul. Bon, ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est que ça permet l'interception judiciaire. Celle-là, effectivement, est intrusive. Mais on est dans le cadre, justement, sur lequel il est indispensable qu'il y ait un encadrement fixé par la loi, qui est l'objet de ces dispositions, y compris celle que la commission des lois du Sénat a adoptée, qui, à nos yeux, minore un peu l'encadrement que le gouvernement avait souhaité adopter, mais qui maintient quand même les capacités d'enquête. Mais nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Donc, quand on cherche l'interception des judiciaires, l'enquêteur a déjà le numéro. Et il n'entre que ce numéro. Ce qui veut dire que l'IMSI Catcher ne sert plus que sur un seul numéro. Il ne capte pas par capillarité toutes les autres conversations qui sont autour. Il n'a pas cette capacité-là. Il ne s'intéresse qu'au numéro que l'enquêteur a rentré dans l'outil. Et donc, parce que l'IMSI Catcher agit à ce moment-là comme étant un relais pour le téléphone. Il se fait passer pour le relais. Et donc, il capte que les informations qu'on lui a demandées. Donc pour toutes ces raisons, cet outil est bien encadré aujourd'hui. Je me permets de dire à Mme Cukierman que la loi renseignement, je parle là devant des membres de la délégation parlementaire au renseignement, la loi renseignement n'avait pas vocation à lutter initialement contre le terrorisme. C'est une loi qui avait vocation justement à encadrer les moyens des services de renseignement qui sont utiles à lutter contre le terrorisme. Mais la source même de la loi renseignement, c'était d'éviter des pratiques qui étaient en dehors du droit et qu'il fallait réglementer de façon à accroître leur efficacité. Donc l'avis est défavorable sur les amendements de suppression. Merci. Madame Benbassa.